Nous sommes présentement sur Q10. Je vais commencer par préparer en amont le projet. Donc, préparer le projet revient d'abord à créer un projet, un nouveau projet, lui donner un nom et ensuite paramétrer les unités de travail. Donc, cela a été fait en amont pour une question de temps. Les données aussi vous seront partagées, donc aucun souci. Commençons d'abord par voir les premiers réglages par rapport à ce projet. Nous travaillerons d'abord sur une première donnée qui sera une donnée essentiellement ponctuelle. Donc, et après, nous intégrons une autre donnée. Donc, le projet-ci, il est paramétré ainsi. Le nom est appelé projet, on peut bien voir ici. Mais en termes d'unité, dans l'option projet ici, en haut à gauche, projet, ensuite propriété. Propriété ici. Dans les propriétés de ce projet, il y a un ensemble d'informations qui nous intéressent. D'abord, nous revenons au niveau de général. Dans général, l'élément qui nous intéresse pour commencer, c'est au niveau des mesures. On voit ici mesures. Et dans mesures, nous avons ici unité pour les mesures de distance. C'est en kilomètres. Donc, tout ce qui sera fait comme calcul de distance sera donné en kilomètres. Et unité pour les mesures de superficie. Tout ce qui sera calculé comme superficie sera essentiellement en kilomètres carrés. Donc, ce sont les réglages qui sont déjà prédéfinis lorsque j'ai créé le projet. Il y a d'autres éléments qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Donc, on va intégrer maintenant notre donnée ponctuelle pour le premier secret qui consiste à générer automatiquement des résultats à partir d'une formule. Donc, on parle de calcul automatique. Je vais intégrer des données ponctuelles. Pour ce faire, je vais cliquer sur le menu couche. Couche. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter une couche. Dans ajouter une couche, je sélectionne ajouter une couche vecteur. Donc, couche, ajouter une couche vecteur. En cliquant sur le menu ajouter une couche vecteur, il va m'ouvrir ce panneau. Ce panneau peut avoir une configuration différente en fonction de la version. Mais de façon globale, toutes les versions de 3 points ont la même configuration. 3.14, 3.20, 3.40, pratiquement la même configuration. Maintenant, les versions de 2 points ont généralement les mêmes configurations, 2.12, 17, 18 et autres. OK. Étant dans cette fenêtre-là, vous allez rechercher jeu de données vectorielles. Dans l'option jeu de données vectorielles, vous viendrez cliquer sur les 3 points à l'extrémité à droite là. Vous cliquez sur les 3 points ici. Et lorsque le clic est fait sur les 3 points, vous allez avoir accès à votre fichier, autrement à votre gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire votre ordinateur, le disque dur dans lequel se trouvent toutes vos données. Moi, j'accède à mon dossier dans lequel se trouvent mes données. Je vais sélectionner ici la donnée concernant les chefs-lieux de département de la Côte d'Ivoire. Vous aurez toutes ces données-là après. Donc, chef-lieu département SHP. Lorsque je sélectionne cela, je fais ouvrir. Après avoir fait ouvrir, je fais ajouter. Donc, après avoir cliqué sur le menu ajouter ou le bouton ajouter, je fais fermer. Donc, j'ai ici un ensemble de points, chacun correspondant à un chef-lieu de département au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ma donnée ici étant intégrée, nous allons ouvrir la table d'attributs, qui est une manipulation standard. Il y a pour l'instant 3 méthodes que je peux vous présenter. La première méthode pour ouvrir la table d'attributs, c'est d'abord sélectionner la donnée sur laquelle on souhaite travailler, c'est-à-dire chef-lieu département. Je la sélectionne en faisant un clic gauche. Ensuite, je fais un clic droit et j'ai ouvert la table d'attributs. Cela est une première option pour ouvrir la table d'attributs. Donc, je fais clic gauche maintenant et la table d'attributs est ouverte à ce niveau-là. Cela est une première option. La deuxième option, je sélectionne ma donnée toujours et je vérifie au niveau de la barre des icônes. Je recherche cette icône-là. C'est plus ou moins un symbole de tableau. Lorsque je vais cliquer dessus, automatiquement, ma table d'attributs va s'ouvrir, ce qui est une deuxième méthode. Et une troisième méthode, pour ceux qui aiment bien les raccourcis,
vous sélectionnez votre donnée et vous cliquez sur F6. Et automatiquement, la table d'attributs va s'ouvrir. Donc, voici ici les 3 méthodes rapides que vous pouvez utiliser pour ouvrir votre table d'attributs. La table d'attributs ici étant ouverte, il y a, je le dirais, plusieurs éléments qui sont utiles que nous n'allons pas présenter. Permettez que ça soit ainsi. Mais ce que je souhaite vous présenter de façon rapide, c'est un élément qu'on appelle organiser les champs. Donc, c'est ce petit bouton-là. Il est à quel niveau? OK. Organiser colonne. OK, celui-ci. Donc, c'est un élément qui est très important parfois qu'on n'utilise pas. On préfère supprimer les colonnes qu'on appelle champs parce que c'est la même information. Une colonne est un champ. Le champ, c'est le thème technique approprié. Donc, parfois, lorsqu'on travaille sur certaines bases de données, on a tendance à supprimer ces colonnes-là. Moi, je ne préconise pas ça. Voilà, c'est une option qui est aussi utile, mais moi, je ne préconise pas ça. Moi, je préconise plus une question d'organisation. Donc, en cliquant sur le bouton-ci, de la possibilité à partir de tout ce qui est comme champ, de rendre disponibles les champs qui m'intéressent pour mon étude. Pour cette étude-là, j'ai besoin uniquement que du champ qui est appelé, on va prendre quel champ? On va prendre ici le champ sous-préfecture. Non, non, ça ne marche pas. On va prendre le champ, par exemple, chef-lieu. Donc, je vais décocher tout en cliquant sur tout désélectionner. Et je vais sélectionner seulement ici chef-lieu. Lorsque je vais faire OK, vous allez voir qu'il me laisse uniquement que les chefs-lieux. Les chefs-lieux de département. Donc, vous voyez réellement cette option-là. Les champs n'ont pas été supprimés, autrement, les colonnes n'ont pas été supprimées. Elles ont été masquées. Donc, facilement, je peux manipuler comme je veux mes autres informations. Donc, on revient maintenant à notre première astuce, à notre premier secret, c'est de pouvoir calculer automatiquement les coordonnées. Pour ceux qui sont ici dans ces différents domaines où on manipule beaucoup les coordonnées, vous pouvez facilement les calculer à partir de QGIS. Et la première option pour faire cela, c'est de créer d'abord un champ. On va créer d'abord un champ. Pour créer un champ avec QGIS, vous devrez être en mode édition. Donc, une petite parenthèse, c'est l'effet contraire avec ArcMap. Avec ArcMap, pour créer un champ, on ne doit pas être en mode édition. Mais QGIS, vous activez le mode édition et le mode édition s'active en cliquant sur le crayon à ce niveau-là. Donc, le mode édition, il est activé. Je vais maintenant créer un nouveau champ. Donc, pour créer un nouveau champ, l'icône, c'est à ce niveau-là. Ajouter un champ. Le raccourci, c'est CTRL-W. Je vais cliquer dessus. Et j'ai ici mon panneau pour créer le champ. Pour créer un champ, 2 éléments sont obligatoires. Le premier élément, c'est d'abord le nom. Et pour le nom, il y a 3 éléments à savoir. 1. Le nom ne doit pas être trop long. Il faut éviter les noms qui sont trop longs. 2. Il faut éviter les caractères spéciaux, c'est-à-dire les accents, les étoiles, les dièses. Il faut éviter cela. Il accepte un caractère spécial qui est le underscore, c'est-à-dire le tiret du 8. Vous pouvez utiliser le tiret du 8 lorsque votre champ a un nom qui est composé. Maintenant, le troisième élément, il faut éviter les espacements. On ne met pas d'espacement dans le nom des champs. OK. Donc, nous allons ici l'appeler longitude. Longitude. Et comme c'est une valeur décimale, donc le deuxième élément obligatoire, c'est ici au niveau du type. Vous cliquez ici et vous sélectionnez nombre décimal réel pour avoir des valeurs à virgule. Maintenant, si cela est fait, le nombre de chiffres après la virgule est paramétré à partir de la précision. C'est la précision qui va définir le nombre de chiffres après la virgule. OK, je fais OK ici. Donc, on va générer maintenant de façon automatique les longitudes de chaque point concernant les chefs-lieux de département en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, vous accédez à votre calculatrice de champ. La calculatrice de champ est disponible à ce niveau-là et elle est accessible par le raccourci CTRL-I
Je vais cliquer dessus, ce qui me donne la possibilité d'accéder à la calculatrice de champ. Je vais voir s'il est possible lors d'une session pratique, nous allons spécialement travailler avec la calculatrice de champ, histoire de vous montrer aussi cette possibilité parce que ça fait déjà 2 formations sur les tables d'attributs avec ARC10 et maintenant avec Q10. On va voir si possible planifier des formations seulement sur la calculatrice de champ. Je le fais ainsi parce que ce sont des logiciels qui ont tellement de fonctionnalités qu'on ne saurait finir de les enseigner. Donc, j'ai bien voulu, à partir de ces dernières années-là, de mettre la barre, autrement de mettre les séances de formation sur les éléments, sur un élément par formation. Voilà, pour ne pas avoir à faire des manipulations beaucoup trop pour que les débutants ne puissent pas comprendre. Donc, pour chaque formation, nous prenons un seul élément d'un logiciel que nous présentons. Donc, aujourd'hui, nous présentons la table d'attributs. Nous verrons après, si possible, la calculatrice de champ dans d'autres sessions de formation. Donc, il y a un message, je pense bien. On va vérifier. OK. Bon, OK, ça marche. Donc, on reste dans le logiciel. Dans la table d'attributs, ici, nous avons ouvert notre calculatrice de champ. Comme le champ, il est déjà créé, donc c'est un champ standard. Donc, nous devons ici cliquer sur mise à jour d'un champ existant. Cela est fait. Et au niveau de cette barre, vous cliquez et vous sélectionnez le champ qui a été créé, qui est le champ longitude, qui est juste en bas de la liste. Je sélectionne cela. Si cela est fait, je vais maintenant intégrer la formule qui permet de générer automatiquement les coordonnées, plus précisément les longitudes. Et ce code, cette formule, cette fonction est appelée $x. Donc, vous allez rechercher d'abord dans les fonctions qui sont ici. Les fonctions sont catégorisées. Donc, on va chercher dans la catégorie géométrie. Pour ce faire, vous cliquez sur le triangle qui est là. En cliquant sur le triangle, automatiquement, géométrie, c'est là. Sur le triangle, vous allez avoir une liste de formules disponibles. Et on va rechercher $x. Un élément important, les formules sont organisées par ordre alphabétique. Et comme X est un élément qui est juste en bas, nous allons descendre juste en bas et rechercher le X. Donc, on a le X qui est là, à ce niveau-là. Donc, on peut bien voir ici $x. C'est le X qui est précédé du dollar, sinon ça ne va pas marcher. Vous double-cliquez dessus. Lorsque vous double-cliquerez dessus, automatiquement, il va passer ici à gauche dans l'affichage ici. Comme ce n'est pas une formation sur la calculatrice de champ, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que la calculatrice de champ est un élément très puissant. Donc, la formule, je vous l'indique, c'est $x. Et lorsque cela est fait, vous cliquerez sur OK. De façon automatique, la coordonnée est générée avec le nombre exact des chiffres après la virgule. C'est-à-dire, ici, 3 chiffres après la virgule. Donc, ce que nous venons de faire, les coordonnées ont été données en DD, c'est-à-dire en degrés décimaux. Parce que le projet est en un système géographique qui est le WGS 1984. Donc, on est dans un système global, raison pour laquelle les coordonnées sont en DD. S'il y a une question par rapport à ce calcul lié à la longitude, vous le signalez. Mais avant de poser votre question, voyons pour la latitude et vous allez voir si vous avez toujours des questions. On va générer la latitude de façon automatique. Pour ce faire, nous créons toujours un nouveau champ. Ce nouveau champ que nous créons, nous cliquons sur l'option ici, ajouter un champ. Et le champ, si nous l'appelons latitude. Latitude. Et le champ étant créé latitude, au niveau des types, nous sélectionnons nombre décimal. Et à ce niveau, vous montrez un peu la puissance de ce que nous faisons comme manipulation. La précision, nous allons prendre 5 comme précision. Lorsque nous prenons 5 comme précision, c'est-à-dire nous aurons 5 chiffres après la virgule. Et je vais faire ici OK. Donc, calculons maintenant de façon automatique cet élément qui est la latitude. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton ici, calculatrice de champ. Lorsque la calculatrice de champ elle est ouverte, je vais dans mise à jour d'un champ existant.
Je clique ici pour mettre à jour mon champ. Et le champ, c'est le champ latitude. Donc, je vais sélectionner latitude à ce niveau-là. Et maintenant, la formule, c'est $ évidemment Y. Donc, je vais rechercher $Y. On peut, à partir de l'option de recherche, faire une recherche. Je peux taper ici $Y. Et on peut bien voir ici $Y. Donc, c'est aussi possible. On a aussi ici dans géométrie $Y. Donc, je vais double-cliquer et $Y est là. Lorsque je vais cliquer sur OK, le rendu, il est là. Et on peut voir qu'on a 5 chiffres après la virgule désormais. Parce que lors de la création du champ, nous avons désigné ou nous avons décidé qu'il est 5 chiffres comme précision. Donc, 5 chiffres après la virgule. Donc, voici le résultat qui est là. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser avant qu'on ne passe à la prochaine étape qui sera liée aux sélections multi-critères. Maintenant, avant d'y arriver, vous allez voir ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, la longitude est négative, ce qui est une évidence en termes de coordonnées en degrés décimaux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à l'ouest en termes de longitude et nous sommes au nord en termes de latitude. Pour ceux qui nous suivent, qui sont dans une autre position, peuvent avoir des valeurs positives pour la longitude. Ça dépendra selon votre position par rapport au méridien 0 pour la longitude et par rapport à l'équateur pour la latitude. Donc, ce sont des éléments plus ou moins basiques que nous maîtrisons déjà. Donc, s'il y a des questions, vous les posez maintenant avant qu'on ne passe à la prochaine étape qui est essentiellement un prochain exemple. Voilà, pour ne pas dire une prochaine astuce. Donc, un prochain exemple sur les calculs automatiques. S'il y a une question, vous la posez maintenant, avant qu'on ne passe à la prochaine étape. C'est maintenant les questions, s'il vous plaît, si vous en avez. Donc, une question par écrit, je pense qu'elle sera la bienvenue. S'il est important qu'il faudrait forcément qu'on active le micro, ça ne me gêne pas aussi. Donc, vous pouvez faire cela sans souci. Donc, vous avez la parole à l'instant avant qu'on ne passe à la prochaine étape. Oui, monsieur Joël a une question. Allez-y, monsieur Joël, je vous écoute. Vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît. Ou bien, il faut qu'on active le micro. Bon, on va le faire si vous souhaitez ainsi. Veillez à ce que vous soyez dans un endroit où il n'y a pas... Ok, ça marche. La question a été posée par écrit. Est-ce qu'il est possible de générer les coordonnées d'un polygone? Ok. Ici, il faut savoir que la question de coordonnées est liée à une donnée ponctuelle. Or, autant pour moi, un polygone est une donnée surfacique. Donc, on ne saurait générer les coordonnées d'un polygone. Mais on peut générer, à partir d'un polygone, des sommets. Là, j'ai déjà une vidéo là-dessus sur YouTube. Comment réussir à partir d'un polygone générer des données ponctuelles. Donc, puisque nous savons, parce que en termes de géométrie, c'est très important. Je l'ai une fois dit comme ça dans l'une des publications. Chaque géométrie commence par un point. Et comme un polygone est une combinaison de points, on peut récupérer les points à partir du polygone. J'imagine qu'on se suit. C'est-à-dire, je vous montre un exemple. On a un polygone ici. C'est-à-dire, on peut générer le polygone qui est là. On peut générer à partir de ce polygone-là un ensemble de points. Et cet ensemble de points, on peut maintenant générer automatiquement ses coordonnées. Mais générer automatiquement la coordonnée d'un polygone, cela n'est pas une manipulation possible à l'instant. Parce que la coordonnée, c'est d'abord pour les données ponctuelles. S'il y a une question, on peut la prendre. La variation des chiffres après la virgule n'a pas d'impact. Je vérifie les mis quoi. La variation des chiffres après la virgule n'a pas d'impact au niveau de X et Y. Bon, je ne sais pas si vous posez la question par rapport à ce cas sur lequel nous sommes ou bien de façon générale. Parce que par rapport à ce cas sur lequel nous sommes, j'ai fait ainsi pour que vous puissiez voir comment réussir à faire varier le nombre de chiffres après la virgule. Sinon, pour un projet, vous devrez avoir les mêmes réglages. Pour que le projet, voilà, pour un projet ait le même réglage. Pour une question de coordination ou pour une question de concordance, ayez le même nombre de chiffres après la virgule pour les différentes coordonnées qui seront générées. Ici, j'ai fait ainsi pour que vous puissiez voir comment réussir à faire varier le nombre de chiffres après la virgule à partir de la création du champ que nous avons.
Donc, on va passer à la prochaine ou à un prochain exemple. Voilà. Un prochain exemple rapidement pour que vous puissiez voir. Cette fois-ci, nous prenons en compte les données ici polygonales. Et pour les données polygonales, ce qui nous intéresse, c'est ici comment réussir à générer la surface de la donnée. Excusez. Comme c'est une donnée surface, comment réussir à générer la superficie de notre donnée? Si nous prenons ici le cas de cette donnée polygonale, elle fait combien de mètres carrés? Ou bien elle fait combien de kilomètres carrés? Elle fait combien d'hectares? Donc, c'est un élément qui est possible avec la calculatrice de champ. Pour ce faire, vous allez accéder à toujours la table d'attributs par la méthode qui vous convient. Hop. Je ferme ça d'abord. Je vais enregistrer ces modifications en cliquant sur soit le crayon. Ensuite, je fais enregistrer. OK. Donc, je ferme la table d'attributs. J'ouvre la table d'attributs maintenant de la donnée polygonale ici. Dans la table d'attributs de la donnée polygonale ici étant ouverte, je souhaite calculer les superficies. Donc, par défaut, elles seront en kilomètres carrés parce que le projet a été paramétré en kilomètres carrés. On peut l'avoir en hectares, on peut l'avoir en mètres carrés et autres. Donc, je crée toujours un nouveau champ que je vais appeler superficie. Donc, je clique sur le bouton pour passer en mode édition. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter un champ et le champ, je vais l'appeler superficie. Superficie. Au niveau du type, je vais choisir décimal. Comme ça serait une valeur en décimal, je choisis décimal. La précision, je vais prendre ici, prenons, bon, laissons à 3. Je fais OK. Maintenant, pour générer cette superficie-là, je vais cliquer sur la calculatrice du champ. Ayant accès ici à la calculatrice du champ, je coche mise à jour d'un champ existant. Mise à jour d'un champ existant. Et lorsque cela est activé, je vais cliquer ici et choisir le champ qui est appelé superficie. Maintenant, la superficie en anglais, bon, je ne dirais pas en anglais, mais pour générer cette superficie-là, nous avons besoin de la fonction qui est area. Donc, area, pour retrouver area, vous pouvez taper en recherche, c'est A-R-E-A. Soit vous tapez en recherche, soit vous cliquez directement dans le groupe géométrie. Donc, c'est dans le groupe géométrie que se trouve cette fonction area. Étant dans le groupe géométrie, vous allez rechercher ici $area qui est là. Et $area, en double-cliquant sur $area, vous avez directement la fonction qui va s'afficher ici. Lorsqu'elle est affichée ici, vous avez maintenant la possibilité, on voit bien ici que la superficie est générée ici. Donc, je vais simplement faire OK. Lorsque je fais OK, vous allez voir automatiquement que j'ai mes informations ici en kilomètres carrés. S'il vous plaît, ceux qui sont connectés, je reçois un message par rapport au lien. S'il vous plaît, vous pouvez renvoyer le lien dans les différents groupes, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je laisse. Je n'ai pas envie de quitter ici. Voilà. Donc, partagez le lien ici dans les différentes plateformes, s'il vous plaît. OK. Donc, ici, nous venons de calculer automatiquement la superficie. Elle est en kilomètres carrés. On pourrait l'avoir en hectares. On pourrait l'avoir en mètres carrés et autres. Donc, je pense que ce niveau, nous sommes bons. Si nous avons une valeur en hectares que nous souhaitons avoir en kilomètres, on divise la valeur par 100. Donc, on sait bien que l'inverse est possible. Donc, si nous sommes en hectares, pour avoir la valeur en kilomètres, on divise la valeur par 100. Donc, si nous avons en kilomètres carrés, pour avoir un hectare, on fera une multiplication logiquement. Donc, voici le cas de quelques calculs. Je vous montre quelques fonctions que nous n'allons pas appliquer. Toujours en termes de calcul. Je vous montre quelques fonctions en termes de calcul. Et je vous donne un peu l'utilité de ces éléments-là. En termes de fonctions, on va dans géométrie. On a une fonction qui est appelée $lang. $lang, L-E-N. Je vais dans L ici. $lang nous permet de calculer les longueurs. Je souhaite calculer la longueur d'un tracé routier. Donc, on peut utiliser l'option $lang. On peut aussi calculer les azimuts avec la fonction azimut. On peut calculer la distance entre les points avec la fonction distance. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'options. On ne va pas les présenter toutes, mais je vous donne la possibilité aussi à votre niveau de les essayer et de faire un retour par rapport à vos difficultés. Parce qu'il y en a plusieurs, la possibilité de calculer ici
les distances entre les points, calculer la longueur des tracés routiers, générer ici la possibilité aussi de créer, autant pour moi, de calculer la longueur des tracés routiers, la possibilité de générer les périmètres, les superficies. Donc, il y a plusieurs formules ici. Je vous donne la possibilité de les essayer et ensuite, en aparté, on va échanger sur les différentes difficultés que vous rencontrez. Donc, si cela est bon, les